Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le module d'analyse de performance de SeyoRank. Donc déjà pourquoi performance? Parce qu'en fait on fait de l'analyse de positionnement que l'on va mutualiser avec les données de Google Analytics. C'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple le trafic, le chiffre d'affaires ou les objectifs concernant les différentes pages de notre site. On va analyser le premier onglet qui est liste des positions. Donc dans cet onglet on va retrouver les résultats d'analyse de positionnement, les précédents, une colonne variation qui va permettre par exemple d'identifier rapidement les mots-clés sur lesquels on a disparu ou au contraire les nouveaux mots-clés sur lesquels on a pu arriver sur les moteurs. Une colonne moteur, mots-clés, donc les différents mots-clés que l'on a mis et enregistrés dans notre analyse. La colonne meilleure, c'est le palmarès de la meilleure position acquise, c'est-à-dire que j'ai la date à laquelle j'ai été le mieux positionné. Ensuite, on va avoir le nombre de recherches qui est en fait le volume de requêtes mensuelles sur Google pour un mot-clé donné, c'est-à-dire que pour achat voiture Belgique, il a été recherché 35 fois sur Google par mois. Comme on a la position et le nombre de recherches, on peut définir d'un trafic estimatif qui reste théorique, mais qui permet au moins d'avoir une valeur relative aux autres mots-clés sur le potentiel de trafic que l'on peut avoir. Ensuite, on va avoir l'onglet score. Donc le score, ça va être l'évolution de sa visibilité sur les moteurs dans le temps. On va pouvoir rajouter différentes URL concurrentes de façon à faire de la veille concurrentielle et voir un petit peu si ces concurrents ont tendance à augmenter en position ou à baisser. La gestion des groupes de mots-clés va permettre d'avoir une analyse un petit peu plus fine, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va avoir l'ensemble des mots-clés suivis. Si on joue avec le filtre des groupes de mots-clés, on va pouvoir analyser sa visibilité sur une marque ou sur une catégorie de produits spécifiques. Ensuite, on va avoir meilleure position. Donc sur la partie gauche, on va avoir la liste de l'ensemble des mots-clés analysés. En colonne, on va retrouver les différents sites que l'on suit. Ça va nous permettre d'avoir un tableau synthétique. Pour un mot-clé donné, on va pouvoir connaître la position de l'ensemble des sites. Donc on a une vision globale de l'ensemble des positions de tous les sites sur tous les mots-clés. Ensuite, on va avoir la colonne nombre de positions, c'est-à-dire que l'on va connaître le nombre de mots-clés que l'on a dans un intervalle. Par exemple, pour le top 10, on va avoir 86 mots-clés qui sont positionnés entre la première et la 10e position. On va avoir 21 mots-clés positionnés en première position. À chaque fois, les chiffres en rouge ou en vert sont les évolutions par rapport à l'analyse précédente. Le taux de présence, c'est à peu près la même chose représenté en pourcentage, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir 77% des mots-clés que l'on suit qui sont dans les 10 premières positions. 21% de nos mots-clés sont en première position. Ensuite, on va passer à l'onglet Performance. Donc l'onglet Performance va permettre de récupérer le trafic Analytics de notre site comparé au score de visibilité. Ça veut dire que si notre score de visibilité augmente, logiquement notre trafic devrait augmenter. On va pouvoir aussi récupérer les conversions ou le chiffre d'affaires pour voir si lorsque l'on augmente notre visibilité, est-ce que l'on augmente aussi notre chiffre d'affaires. On va avoir les résultats en détail, c'est-à-dire qu'ici on va retrouver l'ensemble des pages de notre site qui sont positionnées. On retrouve le score de visibilité individuel pour chaque page. On va ensuite avoir le trafic, les objectifs et le chiffre d'affaires pour chacune des pages suivies. On va avoir une nouvelle colonne qui va s'appeler potentiel de trafic. Le potentiel de trafic, lorsque l'on a 4 sur 4, ça veut dire qu'il y a du potentiel de trafic à aller chercher sur cette page. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un score de visibilité qui est relativement faible pour un niveau de visite élevé. Si on a un score de visibilité faible, c'est-à-dire qu'on a des mots-clés qui sont pas super bien positionnés, mais qui ont du potentiel de trafic à aller chercher. Si on veut connaître les mots-clés, il suffit de cliquer sur la page et on va retrouver les moteurs analysés et les mots-clés suivis positionnés. Ensuite, on va avoir l'onglet Analyser. On va retrouver position, moteur, mots-clés. À la différence du premier onglet Liste des positions, on va avoir le détail des pages positionnées à chaque fois. C'est-à-dire que là, on a l'URL des pages et les mots-clés. Si l'on fait un classement par mots-clés, il va être possible de retrouver plusieurs fois le même mot-clé pour des pages différentes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir rapidement si pour un mot-clé donné, on a plusieurs pages de notre site qui sont positionnées.
Voilà, j'en ai terminé avec la vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.